Bonjour à tous et bienvenue sur cette première mini-bio qui portera sur ce cher Jean Racine. Cette vidéo est donc parfaitement en rapport avec les deux précédentes car comme vous le savez, Racine est un auteur classique et il est également le créateur de Phèdre. Vous vous souvenez bien de Phèdre, hein? Ah mais si! Ouais... Je me disais aussi que vous aviez pas... Hop hop hop! Essaie pas de nous embrouiller là. Quoi? Tu serais pas en train d'essayer de créer un lien entre toutes tes vidéos juste pour nous faire passer l'absence là par hasard, hein? Bah... Ouais. Ok. Ok. Bon, où j'en étais? Hop 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 hop! Quoi? Ils sont où tous les livres là? Mais j'en sais rien, moi. T'as qu'à cliquer là, tiens. Ouais. Ok. Cette intro était beaucoup trop longue. Allez, générique. Donc, le petit Racine naît le 21 décembre 1639 à la Ferté-Milon. Et 2 ans plus tard, sa mère meurt et juste après, son père. Le petit Racine est donc désormais orphelin. Mais bien heureusement, il est recueilli par sa grand-mère Marie Desmoulins. Quand il atteint finalement l'âge de travailler, sa famille l'envoie au collège janséniste de Beauvais. J'en sais quoi? Janséniste, alors oui, qu'est-ce que c'est que cela? Alors, le jansénisme est une doctrine théologique à l'origine d'un mouvement religieux, puis politique et philosophique qui se développe durant le XVIIe et XVIIIe siècle, principalement en France, en réaction à certaines évolutions de l'Église catholique et de l'absolutisme royal. Bon, ok. Pour faire simple, disons que c'est un mouvement religieux et intellectuel du XVIIe et XVIIIe siècle. Les jansénistes sont catholiques et non protestants, ils croient à la prédestination et sont contre la monarchie absolue. Voilà, voilà, parenthèse fermée. On repasse à Racine. Donc, après ses études au collège de Beauvais, il est placé à l'âge de 16 ans aux petites écoles de Port-Royal. Là-bas, il apprend le grec et reçoit une très solide éducation religieuse. Bon, apparemment, il ne deviendrait pas janséniste parce que Port-Royal a tendance à condamner toute forme de théâtre, donc c'est pas purement religieux, à but instructif en quelque sorte, enfin... C'est compliqué. En tout cas, ils sont pas pour le théâtre de Racine, ça c'est clair. Putain, c'est vraiment pas clair pour une première bio. Enfin bref, après 1 an d'études supplémentaires à Paris, il est très rapidement tenté par la poésie. En 1660, il publie même une ode pour le mariage du roi. Et ouais. Il commence également à se lier d'amitié avec La Fontaine. Et ouais. Rien que ça. Mais bon, sa famille... elle aime pas trop quoi. Hein. Elle se dit... Oulalalala! Ça devient hippie, vas-y viens, on va l'envoyer dans le Gard voir tonton le chanoine de coin, tu vas voir, il va nous en faire un super théologien, ça va être les feux. Mais au fond Racine, bah il s'en fout. Et en 1663, quand il revient à Paris, là, boum, 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 nouvelle ode pour la convalescence du roi. Eh oui! Et même que 1 an plus tard, la troupe de Molière joue sa première tragédie au Palais Royal. Eh ouais, tranquille. Et l'année suivante, boum boum boum, rebelote. Mais en réalité, Racine, il est pas vraiment satisfait par les comédias tragiques de Molière. Et du coup, bah, il décide de jouer ses pièces à l'hôtel de Bourgogne plutôt. Alors, dès ce moment-là, Molière et Racine, bah c'est pas l'amour fou quoi. Il y a de l'eau dans le gaz. Il y a aussi un petit moment où Parlette, ça part en rap contender avec ses anciens profs de Port-Royal. Il paraîtrait même qu'il aurait piqué la maîtresse de Corneille. Ah là là, Jean le thug. Bon voilà, après cette petite période d'agitation, ça roule. En 1677 par contre, là ça se gâte un petit peu. Parce qu'au moment où Phèdre est joué, il y a un autre Phèdre qui est joué, celui de Pradon. Mais après pas mal de tensions, c'est finalement Phèdre de Racine qui finit par faire l'unanimité. Puis la même année, il se réconcilie avec ses anciens maîtres de Port-Royal. Et par conséquent, il renonce au théâtre, se marie, devient historiographe du roi, fréquente la cour et élève une très nombreuse famille.
Ouais, je sais, on dirait la fin d'un conte. Mais en vérité, il a quand même écrit d'autres choses, comme Esther en 1689 ou encore Athalie en 1691. Deux ouvrages destinés à être récités ou chantés par les demoiselles de Saint-Cyr. On raconte que durant ces dernières années, il aurait été brouillé avec le roi à cause de son attachement pour Port-Royal. Mais bon, ça ne dure pas très longtemps et Racine meurt finalement à Paris le 21 avril 1699. Louis XIV consent même à la demande de Racine qui était d'être inhumé à Port-Royal. Bon, il a tout rasé 10 ans plus tard. Mais bon, au départ, il a tenu parole. Bon allez, un petit récap pour bien finir. Allez, alors Jean Racine naît le 21 décembre 1639, il meurt le 21 avril 1699, il a étudié à Port-Royal, il fut un grand auteur de tragédie classique, et en dessous, je vais vous mettre quelques œuvres, genre Phèdre, Andromaque et Britannicus. Voilà. Phèdre, Andromaque, Britannicus, c'est pas mal là, déjà, mais je laisse à quelques secondes hein, si vous voulez faire pause. Voilà. C'est bon? Super. Bon, eh bien je pense que j'ai à peu près tout dit, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format, si ça vous plaît, si vous trouvez que c'est tout pourri. À mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, petit pouce rouge si vous n'avez pas, hein, logique. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, c'est ce qui fait vivre la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. En attendant, portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine, ciao. Vous m'avez manqué.